Presse 10S. Soyez les bienvenus. Comment ça va? Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut le reconnaître. Il faut savoir que Satan est en train de batailler, c'est-à-dire en train de lutter contre le destin des destinées du royaume. Vous ne voyez pas que chaque lundi, quand je veux venir rendre le ministère, il faut qu'il y ait quelque chose de grave qui m'arrive. Si ce n'est pas que je suis tombée, si ce n'est pas que j'ai des problèmes électroniques avec l'ordinateur, le téléphone, les appareils, où je suis prise, je dois travailler, ou soit je suis attaquée, je suis très souffrante. Toute la journée, j'étais souffrante. Ça n'allait pas, je ne savais pas que j'allais venir. Je ne pouvais pas marcher pour venir comme j'aime faire du sport là, non. Donc je lui ai laissé l'audio pour venir me prendre et j'ai laissé l'audio aussi ici. Sinon, j'étais prête depuis 16 heures. Hein. Mais la grippe m'a attaqué, j'ai éternué, j'ai vidé 2 papiers hygiéniques et j'ai vidé 4 mouchoirs juste pour me soulager. Et j'avais mal les côtes partout, mais j'ai prié, j'ai fait les astuces. Donc vous devez prier, c'est pas contre moi que Satan est, c'est contre vous, votre bénéfice, votre profit, votre intérêt que Satan est. Parce que Satan a peur de Jésus, il a peur de la prière de ce soir, il a peur de la délivrance de ce soir, parce qu'il veut toujours vous maintenir dans la captivité. Il est temps de dire non. Donc sur vos couches là, vous devez prier à la maison, prier pour toutes les destinées du royaume. Et mais moi aussi j'étais quelqu'un comme ça, j'allais pas venir. Les enfants d'Europe m'ont conseillé, maman, il faut te reposer pour nous. J'ai dit non, c'est ici, dans la maison de Dieu, que je me sens bien. Amen. Donc, ce soir, d'abord, quel est le thème du mois? Fermez vos cahiers, tout le monde, fermez vos cahiers. Fermez vos cahiers, fermez vos cahiers, fermez vos cahiers, je ne veux pas voir. Fermez les cahiers. Commençons par le chef même. Bon, quel est le thème de ce mois? Quelqu'un n'a qu'à se lever pour dire le thème de ce mois. Oh, je n'ai pas le temps. Quel est le thème de ce mois? Levez-vous, pour quelqu'un n'a qu'à se lever, un galant. Se lève pour me dire le thème de ce mois. Flora, j'ai dit de ne pas regarder dans le cahier, tu triches. Ça ne marche pas. Bon, je vais être franche avec toi. S'il n'y a pas le thème de ce mois, moi, je vais me lever et je pars à la maison. Je vais aller faire le direct sur mon ordinateur. Je suis très sincère parce que je ne vois pas le profit, le bénéfice. Pas restauration. Bon, un peu. Le thème de ce mois, ça c'est le sous-thème. Le thème de ce mois, si votre vice-président même ne connaît pas, moi je pars. Oh, vous me connaissez bien. Ouais, Dieu même va savoir que je vais aller faire le direct à la maison. C'est le mois de la provision. Hein? Sous-thème. Le thème de ce mois. Hey Jésus, comment je vais faire avec eux, Père? Quel est le thème de ce mois? Vice-président, le thème de ce mois. Wow. Oh my God. Le destin glorieux. Amen. Ce sont les sous-thèmes que vous me donnez. Le thème du mois de mars, c'est le destin glorieux. Le sous-thème était la restauration. Premier sous-thème que nous avions vu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, parce que vous savez, avant que le destin ne brille, il y a beaucoup de choses. Parce que quand quelque chose ne brille pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, nous allons voir l'obstacle numéro 2. Écrivez déjà. Le grand thème, c'est le destin glorieux. Maintenant, nous sommes dans petit 2. Hein? Vous allez écrire. Aujourd'hui, nous allons voir deuxième obstacle. Parce qu'on déjà vu le premier obstacle. Maintenant, nous allons voir le deuxième obstacle. Deuxième obstacle, c'est la restriction. La restriction. Okay, hello everyone. Hi, here you are in Destiny of Kingdom. How do you doing, guys? Hope you're doing well. Long time. Okay, it's because you know it's not against me. Satan is against your the glorious of your destiny.
Every Monday, I used to minister every Monday. If I want to minister, always some issues must happen to me. If not that I fell down on my leg, or maybe my dad, I have electronic problems, my daddies are not working well that I can make direct or video I send to you. Today is by the grace of God that I am here because I was really attacked by catarrh, all those cold, I was coughing, all these things. My nose was wet, all these things. But I thank God I am that the Holy Spirit got us together and director and teacher in Jesus' mighty name. I pray now in Jesus' mighty name. Everywhere Satan is blocking or is an obstacle to someone to reveal the destiny, the glory of his destiny, I destroy them by thunder, by fire in Jesus' mighty name. And I pray that everywhere this video gonna reach, may the heart turn to Jesus Christ. May sign, prodigy, and miracle be our portion in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Donc, so the theme is of our month, made the tithe of our month, the prophetical tithe of our month. It is glorious destiny. Last time I was trying to register the video, but was not going because I got electronic problem. So today, last time we saw first obstacle. We saw that we must go pure heart before we can see God's face. Amen. So we saw restoration. Today, second obstacle gonna be restriction. So the theme in the title of our topic in French is la délivrance de la restriction. Le thème en français est la délivrance de la restriction. Amen. So in English, the title of our topic is the issuance of restriction. The issuance of the restriction. The issuance of the restriction. Amen. The issuance of the restriction. Amen. Okay, now I want to try, before we read our Bible verses, I want to try to explain what we call deliverance. First, I want to explain this in French. Je vais essayer de traduire la délivrance en français. Je l'avais déjà traduit ici. Si je dis à quelqu'un maintenant de se lever et de me dire la délivrance, de me traduire un peu la délivrance, de commenter un peu, je ne sais pas qui va me le faire. Alors la délivrance, qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance est l'action, je vais trop vite parce qu'on n'a pas le temps. C'est bon? La délivrance est l'action de soustraire quelqu'un ou quelque chose de ce qui le gêne. La délivrance est un acte de libérer quelqu'un ou bien quelqu'une ou bien quelque chose d'un danger. La délivrance est toujours une action de sauver quelqu'un du mal. Amen. C'est bon? Now, I was trying to give the meaning of deliverance. Deliverance means which does not, something is action, to take action to free something or someone from danger or from something who is bothering the person. Amen. Deliverance also means action to free. Amen. So you free someone or something from what is bothering the person or what is bothering the thing, or to save someone from danger. This is deliverance. Now,
we're gonna see the meaning of restriction. Maintenant, nous allons voir la définition de la restriction. La restriction veut dire le moindre, quelque chose qui n'évolue pas, quelque chose qui ne s'accroît pas, quelque chose qui est serré de toutes parts, pour son évolution, quelque chose qui est oppressé, son évolution, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution, quelque chose qui n'augmente pas, quelque chose qui ne s'accroît pas, quelque chose qui n'a pas d'issue pour pouvoir s'accroître. Amen. Quelque chose qui est limité. Amen. So I was trying to explain the meaning of restriction. Restriction means lesser, something who is less, something is not developed, something who is not increased, something who a lot of things gather, who oppress him, who limited him, who don't want him to grow up. Amen. Okay, so now we're gonna enter our Bible. We're gonna read first John chapter 10 verse 10. Nous allons lire Jean 10 verset 10. And again John chapter 15 verse 2. Et nous allons lire encore Jean 15 verset 2. Again we're gonna read John chapter 17 verse 22. Encore, nous allons lire Jean 17, verset 22. Also, we're going to read Exodus chapter 3, from verse 1 to 10. Nous allons lire aussi Exode 3, verset 1 à 10. And we're going to read also Acts chapter 5, from verse 1 to 10. Nous allons lire aussi Actes 5, verset 1 à 10. Bon, comme je vais aller vite, à cause de mon téléphone, je crois qu'on va nous lire Jean 10 verset 10 et puis le reste, bon, on va voir ce qu'on peut lire, ce que vous allez lire à la maison. Amen. Jean 10 verset 10. Because you live, oh Father, because you live. Jean 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Acclamons le Seigneur. Jean 17, verset 2. Non. Verset 22. On va seulement lire les deux là. Au fur et à mesure pour que tu puisses t'asseoir te reposer aussi. Amen. Nous venons ce que tu as dit à maintenant c'est le cas. De où il y a là. Venons domi nous c'est au bon côté na ile miama na wonya la ko comme c'est tout vieux Jésus Christ Nazareth ko. Amen. Amen. Thank you Holy Spirit for your direction, for your clarification in Jesus mighty name. Amen. Alors, Jésus-Christ dit dans Jean 10 verset 10. Je suis venu pour donner la vie aux brebis afin qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Ou bien, c'est pas ce que ta Bible a dit. Jésus-Christ n'a pas dit seulement que je suis seulement venu vous sauver, et c'est un point très. Ou je suis seulement venu donner la vie, et c'est tout. Comment tu vas vivre quand tu vis? Tu n'as pas l'abondance, tu n'as pas l'augmentation, tu n'as pas l'expansion. Alors, tu vas manger quoi? Tu vas boire quoi? Tu vas devenir quoi? C'est seulement toi, c'est le salut seulement. Le salut sans acte, le salut sans ses fruits, le salut sans
sa bénédiction, sans sa prospérité est un faux salut. Amen. Parce que Jésus est venu nous sauver à tous égards. Jésus n'est pas seulement allé à la croix pour que tu puisses être sauvé, tu meurs un jour, tu vas au paradis, comme on vous le prêche, c'est faux. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Et c'est ça qu'il a dit dans Jean 10, verset 10. Donc Dieu est contre ceux qui n'accroient pas. Et ceux qui n'accroient pas, c'est ça, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'accroient pas. Dieu est contre ceux qui n'augmentent pas. Dieu est contre ceux qui n'élargissent pas. Dieu est contre ceux qui n'augmentent pas. Dieu n'est pas un Dieu limité. Dieu est contre tous ceux qui sont limités ou ce qui est limité. Amen. Toi, tu commences à faire quelque chose, tu gagnes 500 francs par mois. Quand tu es enfant de Dieu, avec Dieu, on monte seulement. On ne monte pas, on descend, c'est faux. Ça, c'est faux. Quand tu montes, tu descends, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Avec Dieu, là, il te prend de zéro en héros. C'est comme ça le Dieu que moi je connais. Je ne sais pas ce qu'il est pour toi. Quand Dieu vient dans ta vie, et qu'avant tu fumais la cigarette comme moi je fumais, et que tu buvais comme je buvais, et que tu aimes seulement la vie, c'est-à-dire, tu aimes, je ne sais pas, la vie. En tout cas, moi, je n'ai pas fait la vie des hommes, mais j'aime la vie, boire, tout ça, j'aime manger, ok? Et que tu fais seulement ça, Dieu ne va pas venir seulement pour que la cigarette s'arrête. Il va venir, il va enlever tout ça. Donc, dès que tu cesses la cigarette, tu vas cesser aussi l'alcool, tu vas cesser aussi la vie mondaine. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui est limité, qu'il fait seulement une chose, il abandonne le reste, c'est faux. Donc quand tu es malade, quand tu as beaucoup de maladies dans ton corps, et que Dieu vient là, si c'est les maux de tête, il va enlever ça. Et ce que toi-même, tu ne connais pas, ce qui est caché dans le cœur, dans les entrailles, tout ça, Dieu va dégager tout ça, quel qu'en soit le temps qu'il prend. Mais ce qui se passe avec les chrétiens, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il commence par travailler, il commence d'abord par le spirituel, par ton âme. Parce que la Bible me fait comprendre, va et prospère comme l'âme prospère. Donc, l'âme ne peut pas prospérer sans que ça ne se reflète dans le corps. Donc, quand tu vois un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu, ça dépend des fruits qu'il porte. Tu vas voir que la personne va porter les fruits à tous égards. Le côté spirituel, matériel, physique, financier. Quand Dieu utilise quelqu'un que vraiment Dieu est là-bas, là, quand la personne met les pieds à quelque part, tout se tait. Tous les démons. Les choses, c'est-à-dire, les choses vont aller au mieux. Amen. Quand la personne est là-bas, la bénédiction y est. Quelles qu'en soient les luttes de Satan. Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. Donc, toi, chrétien, et c'est pas la peine que toi, tu as reçu Jésus, que tu n'es pas sauvé de tous les côtés. Tu dois être sauvé de tous les côtés à tous égards. Sur le plan spirituel, matériel, physique, financier, marital, tout. Quel qu'en soit ce que les gens disent aujourd'hui, si tu es encore célibataire, il faut savoir que Dieu est en train de te préparer un mariage de gloire, un mari de gloire et de grâce. Amen, c'est ça là, c'est la vérité. Ne suivez pas le monde, ne vous désespérez pas. Amen. Dans le truc, Jean 15, verset 2, Dieu dit quoi? Moi, j'aime bien les paroles du lèvre de Jésus. Ça, ce sont les paroles du lèvre de Jésus qui ont une puissance, un pouvoir. Amen. Dieu, Jésus-Christ dit quoi? Il dit que tout savant qui est en lui, là, pas de fruits là. Ça ne sert à rien que toi, tu es un arbre là, il prend la place inutilement. Il sera déraciné parce que tout ce que Dieu n'a pas planté, des rapaces, comme on dit des rapaces en français, les moissonneurs doivent les déraciner. Mais quand tu es en Christ Jésus, que tu portes du fruit, il va encore couper les choses, les branches bien greffées, bien l'entourer pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Quand Dieu dit qu'il va les monder, vous comprenez le mot les monder au moins. Donc, ce qui veut dire que quand tu es en Christ et que les choses montent pour toi et qu'il y a parfois des problèmes, des trucs, il faut savoir que Dieu est en train
d'arracher les branches, hein, tout, pour que tu puisses prendre la place bien, la force, pour que tu puisses mieux être multiplié et mieux croître, mieux augmenter. Amen. Tu as un problème, on te fait la délivrance. 2-3 jours après, un mauvais comportement arrive. Non, c'est pas que la délivrance n'a pas eu lieu. La délivrance a eu lieu, mais c'est que il y a quelque chose là-bas que l'onction est allé toucher. Donc ça aussi, ça doit se révéler. Et on prie et puis ça part. Amen. C'est comme ça Dieu travaille. Moi, je sais comment mon Dieu est. Amen. So I was saying, we read John chapter 10, verse 10, and we read John 13, verse 2. Verse 2, the Bible said there, Jesus Christ said, He come, He giving His life to His sheep, and He wants the sheep to get life and life in abundance. So I was saying, God is again on increasing. God is against someone or something who is not multiply. God is against limitation. So the God, well, I know if He come to save you, He saved you all sides of your life. God didn't give only life for salvation like some people are used to preaching that you receive Jesus and now you are suffering, you die, then you go to heaven. It's a lie. It's a lie. Me, my own destiny, how a poor man can go to heaven. No, because a poor man commit sins more than rich people. Amen. Because poor man now, he's sleeping there in his bed. He didn't eat. Now you pass with your car. He saw you. He start to insult you that maybe you enter sect, maybe you enter juju, you enter all those society before you get money. A poor man use all way to accuse people, to accuse someone that it is you. You are the source of his problem. A poor man never condemn himself. He never condemn his laziness. Amen. Look at something in the Bible. When the guy who is rich come to Jesus, when he asked Jesus, what can I do to go to the heaven, to see your glory in the heaven? Jesus told him, you know all the commandments. He said, I have made all, I have do all. Jesus said, one thing is remain for you, go. And Jesus told him that when he told Jesus, I have do all, Jesus told him that yes, you are not far from the paradise. So if a rich man is a gate on paradise, the rich man is a gate is on the gate of paradise. It's not a poor man who is going to enter paradise. No, because a poor man commits sin more than rich man. It's true, I'm telling you. A poor man see you, you wear one cloth today, start to insult with that, you make prostitution before you get that cloth. But God said not to abuse people, not to accuse people. And what Jesus Christ said to this guy, Jesus said, go and sell everything, your property, and give the money, and share all the money, all your goodness to the poor people. Then you come and follow me. Amen. I'm here to tell you that God wants you to fruitful. God wants you to succeed. God wants you to shine. Because when Jesus Christ came, He saved you from all. Jesus didn't went to the cross that for only that you enter paradise. No, Jesus came, He enter the cross. He set you free from darkness to light kingdom. He set you free from lessness. He set you free from actions. He set you free from a limitation. You must know this. He gave you life, life in abundance. John 10, verse 10. And John 13, verse 2, Jesus Christ said, every tree who is in me must give fruit.
if you are not giving a fruit as a Christian, the Bible says, what God Father never plant, the robbers must come and destroy them, remove them. Amen. Christian, you must be increased. Amen. With God is from glory to glory, from progress to progress. In God, you can never follow Jesus. You read Jesus, you receive Jesus, you are born again, all this thing. Then you are in heart level, and you start to say, no, from God, with God is step by step, progress by progress, until heart level. Amen. Now we're gonna read John 17, verse 22. Nous allons lire Jean 17, verset 2. Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. John 17, verse 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Amen. Hallelujah. I love this. Jésus-Christ dit, j'aime les paroles des lèvres du Jésus. Jésus-Christ dit, je vous ai donné la gloire. Papa Dieu, Papa God, j'ai donné la gloire que tu m'as donnée à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui vont me recevoir, à tous ceux qui vont vivre, qui vont avoir une bonne relation avec moi, à tous ceux qui vont croire en toi et en moi. Amen. Amen. C'est où on dit que Dieu dit, oh, je ne donnerai jamais ma gloire à personne, à quoi que ce soit. Dieu n'a pas dit comme ça. Lisez bien la Bible et ne mentez pas au nom de mon Dieu. Dans Deutéronome, je crois, Dieu a parlé des esprits, des néants, des petits dieux, des vaudous, qui lui ne peut pas donner sa gloire aux vaudous. Par exemple, tu as un problème. Comme l'homme de Dieu prie pour toi tout le temps, Dieu révèle ça à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié, tu as la solution. Comme toi, tu as le cœur dur. Toi, tu crois que c'est le tabouret ancestral, c'est le vaudou, c'est Mami Wata, c'est eux qui t'ont guéri, ou c'est eux qui t'ont résolu le problème. Maintenant, quand, au lieu de donner la gloire à Dieu, être reconnaissant et faire action de grâce à Dieu, toi, tu dis que ce sont mes esprits. Et tu te glorifies de tes esprits. C'est ça que Dieu dit, qu'il ne donnera jamais sa gloire à ces vaudous, à ces féticheurs, à ces trucs immondes. Amen. Jésus-Christ a bien dit dans Jean 17, verset 22, qu'il nous a donné sa gloire. La gloire de Dieu est à nous. Parce que Jésus-Christ est la gloire. Il dit qu'il est en nous. Pourquoi on le reçoit alors? Et il dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Comment Dieu est avec toi? Parce que Dieu a dit dans Genèse, t'a créé à son image. Hein? Donc il t'a créé petit Dieu. Tout ce qu'il est, tu le reflètes, tu le représentes. Amen. Comme Romains 3, verset 20, si je ne me trompe pas, dit que c'était le péché qui nous a séparés de Dieu. Maintenant, quand tu viens après Jésus là, tu reçois Jésus, son sang te lave là, c'est fini là. Tu rentres maintenant dans ta promesse glorieuse dès la création du monde là. Dieu veut que tu sois à son image. Dieu veut que tu sois à sa ressemblance à tous égards, dans tout domaine là, mon ami. Pray Jesus. Dieu t'a donné sa gloire. C'est à toi de le refléter, à toi de la révéler. Amen. So John 17, verse 22, I was saying that Jesus Christ said, I give them my glory. So this means Jesus Christ give us his glory. The people who used to preach to say, God say, I cannot give my glory to anyone or to anybody. It's not like that. I mean, that thing is on Deuteronomy, something like that. It's not like that. God was saying that part of the Bible side that I
can never give my glory to those useless things, those small God, those juju, those bad spirit. As for example, a man of God or woman of God, you to pray for you, and God reveal to him something who is about to happen to you, something dangerous. A woman of God or man of God pray, and God release you from those issues, from those sickness, and He heal you, and He release you from that bad thing gonna happen to you, from that danger. Now you say, no, it's my small God, it's my spirit, it's my Maniwata spirit, it's my voodoo spirit, it's my ancestral seed spirit who has saved me. Is that God said, no, you can never share, never share His glory with those things. No. They pray for you, you must be thankful to God. Come and say thanks to God. You, man of God, is praying for you, woman of God is praying for you. God will reveal something who is not normal in your life, or one danger or some sickness. The woman of God or man of God pray, and God will heal you. Now you are insulting man of God, the woman of God, and why He is the one God revealed the sickness, or God revealed the bad thing gonna happen. So there is no mean that man of God, woman of God pray for you. Amen. You must know that God has given you His glory, because God created you on His own likeness and image. From the beginning, Romans chapter 3 verse 20 says, is because of our sins we were cut from the glory of God. Now if you come to Jesus Christ and you receive Jesus, I know that the blood of Jesus sanctify you and release you from those sins. Now you are just connected back to the promise, to the likeness, to the image of God, like the beginning of the creation. Amen. God is glory. Jesus said He's in me, He's in you, He's with you. So if the glory of Jesus is in you, is with you, so always you must shine, always you must glory, you must reveal the glory of God. Amen. Jesus, thank you, my God. I love this world. So I come tonight to tell you, enough is enough. God is here to release you tonight from the issues of restriction in Jesus' mighty name. Amen. Je viens ce soir te dire que Dieu est ici pour te libérer de la restriction. Amen. Dieu n'est pas un Dieu limité. The God when I'm serving is not God of limitation. No. If God starts to do something, start by spiritually, because the Bible says, I want you to be prosper like your soul is prosper. Amen. So God starts by spirit. La Bible dit, je veux que tu prospères comme ton âme prospère. Amen. Chrétien, il faut savoir que tu dois révéler, refléter la gloire de Dieu là. Hey! Praise Jesus. Bon, maintenant, nous allons voir quelque chose dans Exode 3. Mais Exode 3 là, nous n'allons pas lire, c'est de verset 1 à 10. Vous connaissez l'histoire. Il s'agit de Moïse. Vous allez lire ça à la maison. C'est Moïse qui faisait paître le troupeau de Jéthro. Et il a vu la flamme de feu qui ne se consumait pas. Et Moïse s'est approché pour voir, et Dieu lui a dit dans le verset 9 à 10 que je suis le Dieu d'Abraham. J'ai entendu les cris de mes enfants, les enfants d'Israël. Je suis descendu pour les libérer. Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux retenir? Avant que tu ne puisses refléter la gloire de Dieu, refléter le destin glorieux, il faut que le feu tombe en toi. Le feu de libération, qui est le Saint-Esprit. Quand tu as reçu Jésus, tu as son esprit. Tu es le Saint-Esprit. C'est en toi, même si tu ne parles pas la langue. Ah, vous n'êtes pas d'accord? C'est comme ça. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit se manifeste, ça a des signes.
Ça se manifeste par le parler en langue, ça se manifeste par les dons d'opérer des miracles, des guérisons, des délivrances, ça se manifeste par les dons de révélation, ça ce sont ces dons. Et il y a ces fruits. Dans les fruits du Saint-Esprit, tu vas trouver le nom de Maman Patience. Il y a la patience, il y a la béni, hein? Il y a la paix, c'est ça, non? La bénignité, il y a plein de choses. Amen. Donc un chrétien doit refléter tout ça. Je vous avais enseigné le mois passé que quand tu es chrétien, tu reçois Jésus. Je crois que c'est Ésaïe 15 si je ne me trompe pas. Tout ça, ça doit se refléter dans ta vie. L'esprit de fidélité, l'esprit de connaissance, tout ça. Et même le Saint-Esprit englobe tout ça. Ceux qui ne parlent pas encore en langue, ce n'est pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, juste que vous n'avez pas sa manifestation. Parce que ces manifestations commencent par le parler en langue. Quand le feu tombe, c'est le feu qui est tombé dans Actes. Et les apôtres ont commencé par parler en langue. Mais bien avant ça, Jésus-Christ avait soufflé sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils sont allés, il les a envoyés 2 à 2 pour pouvoir délivrer les gens. Amen. Il faut comprendre la Bible. Ce n'est pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, c'est juste que vous n'avez pas encore les signes. Le parler en langue est le signe du Saint-Esprit. Moi, je ne lui ai pas imposé la main à votre secrétaire, non. J'étais arrivée quand on nous a libérés de l'hôpital. J'étais arrivée, elle était dans la boutique. Je suis juste allée. Et moi, je commence par prier en langue. Et puis, elle a commencé par parler aussi en langue. Sa mère était étonnée. Après, je suis arrivée et dit, maman, mais tu as vu que ça parle en langue? Yeah, ma fille, j'ai entendu ça. Elle criait fort. C'était ça délivrance parce que Dieu sait qu'elle avait besoin de ça. Elle était trop dans l'obscurité, elle était trop liée. Donc, le Saint-Esprit est venu vroom, pour la libérer. Moi, à sa place, je ne vais pas badiner avec Dieu. Non, parce que Dieu l'aime tellement. Moi-même, parfois, j'envie sa grâce. Aujourd'hui, je dis ça. La façon dont Dieu l'a gracié là, moi aussi, je veux comme ça. Mais elle s'en fout de ça, je peux voler ça. Je vole un peu, donne-moi un peu, viens me poser la main. Praise God. Donc, quand le feu tombe, le feu à quelque part, il y a la confusion. Vous avez dit que quand Moïse est allé, c'était Dieu a opéré des signes et des prodiges. Je suis venu ce soir pour te dire que fais attention avec le Dieu que tu adores parce que c'est un Dieu amoureux. Amen. Vous avez vu tous les moyens que Dieu a déployés pour libérer les enfants d'Égypte et les enfants d'Israël de l'Égypte. Quand toi tu es chrétien et que tu as une bonne relation avec Dieu, laisse les alentours, laisse la famille, laisse tout ce qui compte te faire. Parce que la personne, le jugement de Dieu va tomber sur la personne. Si toi tu es toujours bien dans le Seigneur, si toi tu es toujours focalisé sur le Seigneur, les gens t'insultent, ils se moquent de toi, il faut s'asseoir, ils vont rentrer en jugement avec Dieu. Vous n'avez pas vu les enfants d'Israël? Dieu est amoureux de nous, qu'il adore. Si tu ne le sais pas, je suis venu te le dire. Dieu est un Dieu amoureux. Et puis si un homme est amoureux, il faut faire attention parce que l'homme va utiliser tous les moyens pour avoir ce qu'il veut, pour protéger sa femme. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu ce soir pour te dire que tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tu es sa fiancée. Jésus est amoureux de toi, il t'aime à cause de ça, il est allé à la croix pour toi, amen. Donc moi je suis ici, je dors peinard. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, moi je t'aime déjà. Et quand toi tu ne veux pas mon amour, je sais que je suis dans une alliance éternelle à perpétuité, une alliance d'acier inébranlable avec Jésus-Christ. Et ça tu vas voir, le jugement va tomber sur toi. À cause de ça, moi, tous ceux à qui je fais du bien, Dieu me montre ce qui va vous arriver, je prie. Parce que si je te dis même, tu vas faire quoi? Maintenant, quand ça va mieux, tu ne me dis pas. Tu dis, on ne me dit pas. Mais je n'ai pas besoin que tu me dises. Avant que ça ne commence, c'est toi qui m'as dit. C'est pas Dieu qui m'a ouvert les yeux. Tant que les yeux de Dieu ne sont pas fermés, il va toujours me montrer que tout va bien maintenant. Les gens pour lesquels tu pries, c'est bon. Tu as des problèmes financiers, je prie, c'est débloqué. Moi, je n'ai jamais pris mon téléphone pour demander l'argent à personne. Maintenant, tu dis, on ne me dit pas. Mais je sais, puisque c'est moi que Dieu a utilisé pour débloquer. Mais je n'ai pas besoin de ton argent.
Si toi-même tu viens donner à Dieu, c'est bon. Amen. Arrêtez de faire double face avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu que moi j'adore, c'est un Dieu de justice. Il sait que je suis innocente. J'aime les gens. Je vous prends en charge en prière. Personne n'est dit pour voir comment tu vas. C'est que les problèmes. Et je ramasse tout, je rentre en intercession. Parce que vous ne connaissez pas comment investir spirituellement. Vous n'avez jamais entendu le mot même. Qui a déjà entendu le mot investissement spirituel? La personne n'a qu'à soulever le main. Tu as entendu ça où? C'est moi qui t'ai dit ça. Tu aimes trop voler. Il faut savoir investir spirituellement. Vous investissez financièrement et puis au mauvais endroit. Et physiquement. Vous utilisez vos forces pour les choses du monde. Vous n'avez pas besoin de ça. Investir spirituellement. Et vous connaissez comment on investit spirituellement? Prends ton temps. Prie. Vous pensez que je suis folle. Quand j'ai un peu de temps, je suis en prière des heures pour prier pour tout le monde entier. Pour les homosexuels, les gens qui tuent, les kidnappés, les violeurs, tout ça, les transgenres. Je prie pour tout le monde. Quand je finis de prier pour vous, moi-même, je ne connais pas prier pour moi, même pas mon enfant. Je remercie Dieu pour nous. Ça, ce sont des investissements terribles, spirituels que je fais. Si un jour, quelque chose de grave arrive que je ne peux pas ouvrir la bouche, le Seigneur ouvre ça. Et c'est ça qui me sauve. Vous ne connaissez pas comment investir spirituellement, mais vous voulez l'argent. Quand tu commences, oui, vous voulez l'argent, vous voulez le bonheur. Tu veux te marier. Quand est-ce que tu as jeûné, prié pour ceux qui ne sont pas mariés? Priez pour que ceux qui ont des problèmes dans le foyer, pour que la paix y soit. Il y a la guerre en Ukraine maintenant et tout. Je cherche les gens qui vont jeûner pour moi et prier. Tu vas me dire, moi je ne suis pas ukrainienne. Mais tu oublies que nous tous, un jour on ne sait pas. Tu n'as pas besoin d'être ukrainienne ou ukrainien avant de prier pour cette nation-là, non. Toi, tu dois prier pour la paix, tu dois investir pour la paix. Et comme ça, là, même s'il y a un problème dans le pays où tu te trouves, là, Dieu va te donner, toi, cette paix-là. Il va te sauver. C'est là que vous ne comprenez pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Hello? Oh my God! Ok, je viens en anglais. So we read we read now Exodus. Okay, we read now Exodus 3 from verse 1 to 10. I was saying that first thing, before you're gonna get glorious destiny, you must get the fire of shining. Fire. And Exodus chapter 3, when the fire fell from verse 9 to 10, God was telling Moses that, Moses, look at, when Moses saw the throne on fire, he heard the voice of God. God revealed his voice to him. God said, Moses, I have heard the cries and the suffering of my people in Egypt. I come to free them. I come to release them. You are the one I'm gonna send. And you and me, we know what is happening in Egypt. How God put Egypt in judgment and released his children, Israel, from Egyptian hand to the light kingdom, to Canaan. Amen. So I was saying that God is a lover. You must take care of a man who is a lover, a man who is loving a lot. Because a lover man, a man who is loving is about to do everything to protect his wife, to protect the thing or the person who is falling in love with. God is our lover. Jesus is our lover. There is why God loves so much the world, and he sent Jesus to the cross for you to be released, to be free. Amen. So my dear, whatever people are thinking about you, are saying about you because you are Christian, know that God is God of justice.
You just be focused, get good relationship with God. You will see how God will put them in judgment. Amen. If the same God had do in Egypt to release, he put Pharaoh with his government judgment, they can release his people from there. Amen. So I trust who? I know who I trust, so I don't care whatever you say about me, whatever you're thinking about me. It doesn't matter. This is not my shit problem. I know who I trust. I trust the Almighty God. Yeah, my lover is Jesus Christ. I know that my heart is clean, is pure. I love you already because God said to share love. I share my love to you, and you are thinking your wickedness, you are thinking to finish with me. My God will finish with you in Jesus' mighty name, amen. My God will put in judgment in Jesus' mighty name, amen. Because the God of justice, amen. And I was saying that if you receive Jesus, know that you have the Holy Spirit. But the sign of the Holy Spirit is speaking tongues, a gift of deliverance, or to make miracle, this thing with the fruit of the Holy Spirit, all this is the manifestation of the Holy Spirit. Know that the day you confess Jesus, you have already Holy Spirit. Now, if you pray, God will baptize you with the fire of the Holy Spirit. Then the manifestation, the sign of the Holy Spirit will start to move in your life. Amen. Now, we read. So first, you know that you must get the fire, the Holy Spirit fire. Amen. Because only the fire can help you can encourage you to pray and to live a holy life. Amen. The second thing you need the blood of Jesus, because without the blood you can't do nothing. Because it's the blood of covenant. Amen. Deuxième chose, tu as besoin du sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans le sang, nous ne sommes rien. C'est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance. C'est le sang qui t'a racheté. Amen. Et troisième et dernière chose qu'on doit voir aujourd'hui est que tu dois vraiment être loyal envers Dieu et envers la maison de Dieu. C'est-à-dire, tu dois être reconnaissant et respecter les règles que Dieu a établies, des principes